Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies pour le mois d'octobre. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai préparé votre tirage pour le tirage général et dans un deuxième temps, on fera le tirage pour les énergies amoureuses. Voilà, alors, pour le tirage général, j'ai utilisé les portes de l'intuition. Ça va nous donner quelques petits conseils pour aborder au mieux votre période. Puis ça va vous donner un petit peu les challenges du mois, les petits conseils aussi que vous pouvez recevoir. Et ensuite, un petit tirage général donc avec le 77 d'Aliasqué. Voilà. Alors, on démarre tout de suite, amis Sagittaire, avec les portes de l'intuition. Et vous avez en première carte la clarté. Et cette carte vous dit « La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. » Donc ici, ce qu'on vous dit, amis Sagittaire, c'est que quelquefois, il ne faut pas vous arrêter, en tout cas aux apparences, par rapport à une situation. Là, on est vraiment dans du très très général, hein. C'est pas forcément le domaine sentimental, pas uniquement. Mais ce qu'on vous dit, c'est que quelquefois, c'est bien de prendre un petit peu de recul, d'essayer d'aller voir ce qui se cache derrière une situation, d'être le plus objectif possible, essayer de se poser un petit peu et de regarder une situation avec plus d'attention, d'accord? Ne vous arrêtez pas en tout cas aux apparences. Des fois, les apparences sont trompeuses, malheureusement. Si on est sur une relation amoureuse, on peut avoir quelqu'un qui présente bien, qui a un très beau discours, et puis en grattant un petit peu, on s'aperçoit que c'est pas si joli que ça. Voilà, par exemple. C'est un exemple, bien évidemment. Pareil pour le plan professionnel, amis Sagittaire, si on vous fait une proposition dans le domaine professionnel, si vous êtes à la recherche d'un emploi, posez bien toutes les questions. L'offre qu'on vous fait cache peut-être des aspects moins sympathiques. Il y a peut-être des choses. On vous dit peut-être pas tout. Voilà. Donc on vous dit de bien vous renseigner et de prendre le temps de la réflexion. Ensuite, on va parler d'apprentissage pour vous, amis Sagittaires. Et ici, on vous dit tirez les leçons de ce que vous viviez. Ah, pardon, je la refais. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que toute expérience est bonne à prendre, que ce soit une expérience difficile, qui a été éprouvante, si c'est un échec par exemple, si vous avez essuyé des échecs dans un passé assez proche, on ne vit pas les choses par hasard, c'est qu'on a quelque chose à apprendre de ça. Et surtout, il faut essayer d'en tirer du positif, toujours. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fait justement que cette situation ou ce projet n'a pas abouti pour pouvoir justement ne pas reproduire les mêmes erreurs? Vous voyez, ça vous permet d'avancer dans votre vie en règle générale. Donc, il faut prendre le côté positif de toute situation. Le positionnement, on vous dit sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est-à-dire que oui, dans la vie, on est toujours malheureusement tributaire des décisions des autres, des choix des autres. Il faut savoir l'accepter. Mais vous aussi, vous avez votre libre arbitre. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, si vous avez des choses à dire, à affirmer, eh bien faites-le. Positionnez-vous. Si vous êtes par exemple dans une relation où vous avez l'impression d'avoir un petit peu perdu le contrôle, c'est une relation par exemple qui traîne, qui est un petit peu instable, positionnez-vous une bonne fois pour toutes. Vous avez envie de vous imposer peut-être. Peut-être que c'est nécessaire d'ailleurs de vous imposer davantage. Dans n'importe quelle situation, c'est vrai que j'ai parlé du sentimental, mais ça peut être sur le professionnel aussi. N'acceptez pas tout. Enfin, on vous dit, acceptez le choix de l'autre, mais vous aussi, d'un autre côté, osez parler, osez avancer vos convictions. Vivez d'ailleurs vos propres croyances.
N'acceptez pas que votre vie soit dirigée par les autres, uniquement, en tout cas. Vous avez votre mot à dire là-dedans, dans cette situation-là. Voilà, alors ensuite, le tirage de l'aliasqué. Alors, on va commencer par le dos de deck parce qu'on a une réponse affirmative ici. Donc, amis Sagittaire, si vous attendez une réponse ou s'il y a une question qui vous trotte dans la tête ces derniers temps, une question qui vous tient à cœur, on vous dit que c'est oui. Hein, voilà. Ensuite, on va parler plutôt du professionnel, de l'activité. Pour moi, il y a un début d'activité sur ce mois d'octobre pour certains Sagittaires. Et alors, ça peut être une activité en indépendant, hein, peut-être une création d'entreprise. On vous dit que vous allez, sur ce mois d'octobre, bénéficier d'une aide extérieure. On parle ici plutôt d'une aide physique, dans le sens par le biais d'une personne, hein, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a peut-être une expertise aussi dans ce domaine-là, qui peut vous apporter ses conseils et qui peut aussi peut-être, hein, pour d'autres, vous pistonner, pourquoi pas si on est sur le domaine professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, quelqu'un qui peut appuyer votre candidature, admettons. On vous dit que ça, vous allez faire les démarches sur ce mois d'octobre et que ça prendra effet dans le courant de l'hiver. Donc, il y a quelque chose qui se met en place, mais qui se concrétise réellement plutôt sur la période de l'hiver. Donc, on dirait plutôt, on va dire mi-décembre, grosso modo. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour certains Sagittaires, il va être question d'une acquisition, d'un achat, un achat plutôt important. Alors, vous avez peut-être un projet comme achat de voiture ou peut-être un bien immobilier aussi. On vous apporte une solution, en tout cas. Ici, on a la clé. Donc, c'est une situation qui se débloque. Si vous cherchez à acheter, hein, vous allez peut-être obtenir un crédit, par exemple. Mais pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est validé et qui se fait sur ce mois d'octobre. Ensuite, on va parler d'une transformation. Pour certains Sagittaires, on est plus sur le domaine relationnel et sentimental ici. On vous parle d'une relation dans laquelle on se sent, on a en tout cas le sentiment d'être un petit peu seul dans cette relation-là. Pour moi, c'est une relation qui est plutôt instable, dans laquelle vous avez peut-être déjà vécu des séparations. Hein, vous voyez, le fait d'arrêter la relation, de se remettre ensemble, etc. On vous parle d'une relation qui est extrêmement déstabilisante pour vous sur le plan émotionnel et psychologique. Et ici, on parle du coup d'une séparation définitive pour moi, une transformation. Donc il y a des Sagittaires, je pense, qui sur ce mois d'octobre vont peut-être prendre la décision d'arrêter complètement une relation qui ne convient pas et dans laquelle vous vous sentez totalement seul. Hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas présent toujours avec vous, qui apparaît dans votre vie mais qui disparaît aussitôt, qui vous laisse dans le silence, etc. On parle d'un homme ici, hein, mais ça peut être une femme. Ok ? Voilà, amis Sagittaire, pour votre tirage général. Du coup, on va continuer avec le domaine sentimental. Je range ça. Et on va faire... alors, j'ai pas préparé le tirage pour les énergies amoureuses. On va le faire en direct. Là, c'était pour gagner du temps. Donc, les Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental amoureux pour cette période du mois d'octobre? Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires. La période du mois d'octobre pour les Sagittaires. L'amour pour les Sagittaires sur le mois d'octobre, s'il vous plaît, les messages amoureux pour les Sagittaires. Octobre. Sagittaire. Octobre. Sagittaire.
Allez, il y en a une qui veut déjà se retourner, on me parle de l'homme, un ami, un lien de famille, un amant. Donc déjà, on est sur la présence d'une énergie masculine ici. Ah, alors on parle de désir de construction à deux, l'envie de se poser, de vouloir faire les choses sérieusement. Alors il y a peut-être des Sagittaires qui vont, sur ce mois d'octobre, avoir des projets à deux, des projets de couple, hein, peut-être de vie commune, ou en tout cas une envie de continuer ensemble et de vivre une relation qui est sérieuse pour moi ici. Et là, on parle de vacances et de week-end. Donc des vacances projet peut-être, hein, de vacances avec votre autre. Et sinon, on parle aussi pour les célibataires d'une rencontre lors de vacances ou d'un déplacement. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça démarre bien. On va voir quels sont les autres messages, amis Sagittaires. Allez, j'en tire 5. Et on va compléter avec l'oracle Améthyste Love. Alors, les Sagittaires, octobre 2020, s'il vous plaît, Sagittaire, octobre 2020, Sagittaire, octobre, Sagittaire, octobre 2020, Sagittaire, octobre. Ouh! Alors ici, on parle d'attirance, d'alchimie dans votre relation. On est sur une attirance physique et charnelle avec un signe du bélier, du taureau et de gémeaux. On parle également d'un nouveau départ, hein, d'un début de relation. Excusez-moi. Alors, je tire 5 autres cartes pour compléter votre tirage. Ah, bien. D'accord. Ouf. Alors, il y a plusieurs messages ici pour vous les Sagittaires. Déjà, on parle d'une rupture ici, en début de tirage. Donc pour moi, c'est une rupture qui a peut-être déjà eu lieu, que vous êtes déjà en train de vivre au moment où vous regardez cette vidéo. Ou pour certains, vous êtes en pleine séparation, d'accord? Ok, on vous dit que par rapport à ça, il y a une guérison qui arrive pour vous. On parle d'une guérison du cœur, évidemment. Et on vous dit aussi que c'est la libération d'une relation et d'un passé toxique. Donc, probablement que vous étiez de toute manière dans une relation qui n'était pas bonne pour vous, qui ne vous apportait pas, je peux dire, l'épanouissement, le bonheur, hein, et que c'est peut-être une bonne chose au final que cette relation ait pris fin, enfin la séparation en tout cas, il faut le voir d'un côté positif, ça vous permet de vous libérer de toute façon d'un lien qui n'était pas bon pour vous. Et on vous dit qu'à l'automne prochain, donc on est en plein dedans, hein, comme vous pouvez voir, que vous allez surmonter les obstacles et que vous allez, si vous voulez, vivre ce qu'on appelle un renforcement de soi. Vous allez reprendre confiance en vous malgré cette séparation, cette rupture difficile. Peut-être que c'était une relation qui ne vous mettait pas en valeur aussi. Peut-être que vous avez été abusé par cette personne, que
voyez, cette personne n'a pas été correcte avec vous. Du coup, vous avez perdu confiance en vous. Et là, de se libérer de ce lien qui était donc toxique, va vous permettre de reprendre votre confiance, le plein pouvoir de vous-même, hein, et que vous allez retrouver une sorte d'harmonie. Vous allez vers un soulagement, d'accord, d'un apaisement et d'un retour au calme dans votre vie amoureuse et sentimentale. Pour moi, ce qu'on vous dit ici, c'est que oui, c'est dur, c'est peut-être encore, je dirais, difficile à vivre. Il va y avoir des moments encore où vous n'allez peut-être pas vous sentir totalement guéri. C'est normal, une guérison, ça ne se fait pas en 2-3 jours. On vous dit non à une réconciliation, d'accord? Même si cette personne tente de revenir dans votre vie, on insiste vraiment sur le message du non en disant non, c'est pas bon, c'est pas la bonne solution de se remettre avec cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle vous a fait trop de mal. Hein. Et on vous dit oui à quelqu'un qui de toute façon n'était pas sincère. Hein. On a la carte du masque. Donc ça en remet un petit peu une couche. On vous dit quelque part non, ne reprenez pas cette personne dans votre vie parce que même si cette personne revient, vous demande une seconde chance, ça n'est pas complètement sincère. C'est pas quelqu'un qui est entier avec vous. D'accord? C'est quelqu'un qui vous ment ou qui tiendra pas sa promesse derrière. Ok? Amis Sagittaire, donc pour conclure sur ce message des énergies amoureuses, on avait vu en couple qui avait peut-être aussi, je ne me rappelle plus, mais une possibilité de nouvelles rencontres lors d'un déplacement. Donc c'est peut-être ça aussi, la guérison, hein, pour certains Sagittaires. Après une séparation douloureuse avec quelqu'un qui n'était pas correct, vous allez peut-être rebondir sur une nouvelle relation avec cette fameuse nouvelle rencontre que vous pourriez faire lors d'un déplacement ou de vacances. Voilà. Amis Sagittaires, j'en ai fini avec vos énergies du mois d'octobre. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de belles choses et on se dit à très bientôt. Au revoir.